Bonjour, toujours AvezNews.tv à Bruxelles. Nous avons à notre compagnie le pasteur Siméon qui est aussi docteur et professeur en théologie. Donc, pasteur Siméon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce que nous sommes ici à l'église Yeba de Bruxelles, vous pouvez nous parler un petit peu quelles sont vos relations avec pasteur Bedel? Ok, d'abord, je voudrais commencer par saluer les autorités de Yeba, le pasteur Bungu avec toute l'équipe qui travaille en Angola pour l'œuvre de Dieu. Bon, on se connaît avec eux et on espère que bientôt nous allons encore nous revoir. Bon, le pasteur Jean Bedel, oui, c'était un jeune que j'ai rencontré, qui est venu à l'église. À l'époque, l'église était encore une centaine de mètres d'ici. On louait sur le boulevard Léopold II, ici à Bruxelles. Et puis, il avait reçu mes coordonnées en 2009. Et puis il est venu me voir. Et pendant qu'on parlait, je lui ai proposé de commencer des études, puisque je lui ai posé des questions à propos du ministère. Et il avait dit qu'il avait déjà un groupe, un petit groupe qu'il encadrait, et qu'il avait besoin vraiment d'être formé. Voilà, donc depuis 2009, nous sommes avec lui, nous l'avons formé comme étudiant, nous l'avons connu comme étudiant. Je suis en même temps recteur du Centre universitaire protestant d'études interculturelles, où lui a fait l'institut pastoral à l'intérieur du centre universitaire même. Ici à Bruxelles? Ici à Bruxelles, oui. Et donc, c'est d'ailleurs dans les locaux d'ici que nos locaux sont ici sur place. Donc, ah d'accord. Oui, oui. Donc, ah, d'accord. Avant, nous avions commencé à Laken, où il y avait un bâtiment qui appartenait à l'Union des Baptistes en Belgique. Mais nous l'avons, l'Union a vendu ce bâtiment pour acheter ensemble avec nous celui-ci, là où nous sommes. C'est vrai que nous étions surpris hier en arrivant de vous voir tous ensemble. C'est un grand bâtiment où il y a plusieurs églises de la communauté et tout. Mais il y a quelque chose qui, moi personnellement, m'a touché. J'ai vu que c'est tout le monde ensemble, alors que c'est pas chose courante en fait. Oui. Aujourd'hui dans nos églises ou dans notre communauté dite chrétienne. Oui, on connaît, c'est vrai. Il y a une difficulté quand on considère la manière dont certaines personnes sont en train de travailler pour Dieu. L'église est une et indivisible. Elle doit rester une et indivisible. Et donc l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus. En fait, ici, nous travaillons, c'est vrai, nous avons l'église Yeba, mais nous avons la fraternité qui est notre église, tout au rez-de-chaussée là-bas. Et au premier niveau, il y a une autre église qui travaille ici. Et ensemble, nous sommes là et on se voit, on se parle et puis on organise beaucoup de choses ensemble, Amen. Surtout avec Yeba. Amen. Et l'église de Yeba, en fait, je suis content d'être peut-être compté parmi ceux qui étaient avec Jean Bedel au début de cette œuvre, puisque tout au début aussi on a fonctionné dans le bâtiment qui était là-bas à Laken. Nous avons donné à Yeba d'abord et puis après on se retrouve ici dans le même bâtiment. Donc, et Jean Bedel, comme beaucoup d'autres membres de l'église Yeba, se considère comme aussi de l'église de la fraternité. Donc on est vraiment ensemble et surtout comme baptistes. Voilà, donc c'est une joie de savoir qu'on peut travailler ensemble. Et puis Jean Bedel, nous l'avons connu comme étudiant et nous avons célébré son mariage ici. Oui. C'est moi qui ai célébré son mariage. Et puis aussi avec l'équipe de l'Angola, il y a sa bénédiction. Donc et l'année passée, l'installation s'est passée aussi là où vous étiez hier soir, donc chez nous dans l'église. Donc c'est notre église et on est content d'être ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand même, dire un mot à tous ceux qui nous regardent ou à vos confrères pasteurs, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit de la division partout. Même, comme on disait tout à l'heure, donner les témoignages que notre frère Guy Dessino a donné, bah, c'est un artiste qui arrive à un endroit, dans une église, on nous dit là-bas va pas, là-bas va pas. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous regarde? Bon, première chose, c'est vraiment clair qu'on doit préciser que toute division ne vient pas de Dieu. Amen. Donc il faut savoir que Christ dit, en Jean chapitre 17, il dit qu'il soit un, comme toi Père, tu es un, tu es en moi et moi je suis en toi. Amen. Donc cette unité-là est très très importante. Je ne sais pas, je ne connais pas trop de monde où les gens font toutes ces divisions, mais quand je voyage souvent, je rencontre vraiment des problèmes comme ça. Et généralement,
nous avons eu le temps de parler avec beaucoup de membres, beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu qui sont toujours dans cette division. Il y a un problème, c'est un problème de ce que moi j'appelle une sorte de marketing spirituel. Je ne sais pas si le mot est propre ou quoi, mais c'est une sorte de marketing où on dit par exemple, n'allez pas prier là-bas, venez chez nous il y a ceci, il y a cela. Moi, je crois que c'est un chemin dangereux, il ne faut pas l'emprunter. Et il faut vraiment que les gens qui viennent, qu'on sache travailler ensemble avec les autres. Surtout si vous avez le même esprit. Si le même esprit nous guide, alors tous ensemble, nous pouvons aussi travailler ensemble, pourquoi pas. Amen. Donc, j'encourage vraiment, partout où les gens ont la volonté d'œuvrer pour le Seigneur, que l'on soit un, comme Christ lui-même le veut, Amen. Comme Christ, le chef de l'Église, le dit lui-même, qu'il soit un, comme le Père est dans le Fils, comme le Fils est dans le Père. Et donc, que vraiment il soit un. Et donc, l'Église doit être une et indivisible. Deuxième chose, je voulais juste signaler que dans le livre des Actes des Apôtres, au début de l'Église, nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 jusqu'à 44, vous allez voir que les membres qui avaient accepté Christ, qui étaient disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens, donc ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et puis ils entendaient ou ils écoutaient les enseignements des apôtres, ils avaient la communion fraternelle, ils faisaient la fraction des pains, et ils étaient assidus dans des prières. Donc ça, c'est ce qui forme l'Église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières, toutes sortes de prières. Alors, je crois que si cette Église est un modèle pour nous tous, et aussi ici, nous aimons, nous voulons bien vraiment travailler dans ce sens de l'unité. Hein. Donc, les responsables de Yeba, quand ils viennent ici, je suis vraiment très très content de savoir que chaque fois qu'ils viennent, nous sommes là pour les recevoir. Amen. Et donc moi-même, je suis avec eux et je veux bien les voir encore bientôt s'ils viennent, qu'ils soient les bienvenus et nous allons encore les accueillir comme nous vous avons aussi accueillis ici. Et notre musicien aussi, Guy, hein, c'est Guy, son nom, Guy, voilà. Et on était content de le voir encore hier chanter. Bon. Et nous voulons le voir encore. Et voir vraiment tous ceux qui viennent, nous allons les accueillir. Et vous-même aussi soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Pasteur Simon. En tout cas, on se verra très bientôt. Hein. Si vous nous invitez, pourquoi pas, on viendra. Donc, vous m'avez donné la carte, moi je vais vous donner merci beaucoup, la en tout cas, merci beaucoup pour tous, voilà, pour ce moment passé ensemble. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup.